Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment sauvegarder une page comme signet dans un logiciel de partage de signets, en l'occurrence Diigo. Cette activité est mieux connue sous son nom anglais bookmarker. De bookmark, originellement le signet qu'on insère dans un livre pour retrouver une page. C'est exactement ce qu'on va faire, mais cette fois avec une page web. Supposons que j'ai ouvert mon agrégateur de flux de bon matin, je suis sur mon agrégateur, et je regarde attentivement les nouveautés des sites que je surveille. Ici, là, dans le widget Edudemic, je m'aperçois qu'il y a un article que j'ai déjà lu, mais le reste à lire. Et celui-ci m'intéresse vraiment beaucoup. 8 Steps to Great Digital Storytelling. Faire du grand et beau storytelling en 8 étapes, le rêve. Je clique dessus et je vais sur la page pour lire l'article. Donc l'article remplit ses promesses et je voudrais en garder mémoire pour le retrouver plus tard. Pour cela, je vais le conserver dans Diigo et l'annoter. Alors, j'ai déjà installé Diigo dans mon navigateur. Donc dans la barre de Diigo, je clique sur Bookmark. Le titre apparaît, chargé automatiquement, je peux y ajouter une description. On me demande aussi si je tiens à ce que mes followers, qui donc suivent ce que je conserve dans mon compte Diigo, voient ou pas ce nouvel article. Donc j'ai pas de raison de le tenir caché que cette page m'intéresse. Je laisse décocher. Et là, en fait, au niveau des tags, je vois qu'on me propose déjà des tags. Alors, il y a ceux que j'ai utilisés lors du dernier article que j'ai ainsi conservé. Donc, c'était sur un sujet qui n'avait rien à voir, les archives ouvertes, je ne vais pas les utiliser. Et on voit également les folksonomies, c'est-à-dire les tags qui ont servi aux autres utilisateurs de Diigo qui sont allés sur ce même article pour l'annoter. Alors on voit ici, c'est le propre des folksonomies que pour un concept, il peut y avoir différentes expressions. Dans le digital storytelling, en 2 mots ou bien en un seul, ou simplement storytelling. Donc moi je préfère en fait cette formulation. Voilà, les guillemets font de ces 2 mots une seule expression. Je pourrais après retrouver facilement cet article en entrant dans le moteur de recherche de Diigo, c'est cette expression. Et puis mettons writing m'intéresse et je vais ajouter également histoire par exemple ou récit. J'ai encore d'autres options possibles. Je peux par exemple partager ce signet, cette page avec un groupe, share to a group. Alors je suis membre de plusieurs groupes, on les voit ici, et donc si je veux faire partager cet article à plusieurs personnes de ces différents groupes, je choisis le groupe en question. Je peux le tweeter cette découverte, ou bien en fait, en cochant ce read later, je peux engranger cet article, cette page, pour la lire plus tard. Voilà. Donc je vais tout simplement sauvegarder cet article dans ma bibliothèque Diigo. Et lorsque je me rends sur cette bibliothèque, voilà, on voit ici en fait le 10 juin 2013, aujourd'hui, cette page que j'ai conservée dans ma bibliothèque Diigo avec les mots-clés en question.